Bienvenue dans cette 7e émission consacrée au sport tambourin. Vous retrouverez cette émission toutes les semaines depuis le début de la saison estivale. L'émission de cette semaine sera consacrée à la tournée d'initiation Joue partout, au sport tambourin au Royaume-Uni, au calendrier international. Nous terminerons par les résultats et classements des championnats de l'Hérault. Après une étape réussie lors du carnaval de Claré, la tournée Joue partout sera le 20 mai à Saint-Martin-de-Londres pendant le Festa Trail du Pic Saint-Loup. Toute l'après-midi, vous pourrez découvrir dans la salle des rencontres une exposition sur les origines du sport tambourin. Vous pourrez surtout vous essayer à cette pratique au travers d'ateliers gratuits sur la place de la Fontaine. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site sport-tambourin-cd34.com. Nous allons continuer notre tour du monde de la pratique du sport tambourin en nous intéressant au Royaume-Uni. Les Anglais ont établi les règles de nombreux sports, mais pas celles du sport tambourin qui reste un nouveau sport chez nos amis anglais. Graham Tomkinson, l'un des tout premiers pratiquants britanniques, nous présente l'histoire de la discipline en Angleterre. My interest in Tamburello came from a slightly unusual way, in that during the middle part of my career I was working as a senior executive with IBM and travelling around Europe. And rather than just visiting countries for business reasons, I became very interested in the countries and sports that existed in countries that had come from Jeu de Paume. I found that there was this tournament that we've been playing in this weekend. This was 15 years ago, and my sister-in-law contacted the organisation here and said it'd be possible to come down and watch the tournament, the tournoi. And I was so impressed by the sport generally that the next year I brought a team of players from England. Tamburello started as a result of my visits here about 15 years ago, and we probably had about, in total, 200 people playing, some people for maybe 1 or 2 years. Most of the people who have started playing Tamburello have come from other sports. They've come from lawn tennis or from squash or from field hockey, but it's not very popular, I'm afraid, in England yet. So maybe that'll change one day. Si le sport tambourin progresse de l'autre côté de la Manche, il a aussi un bel avenir de l'autre côté des Pyrénées. La fédération catalane a été désignée par la FIBAT, la Fédération internationale de jeux de balle au tambourin, pour accueillir la Coupe du Monde en salle en décembre prochain. Les matchs de poule et les finales auront lieu dans la province de Barcelone du 8 au 10 décembre 2017. Les Françaises, vice-championnes du monde en 2013, essaieront de franchir la dernière marche cette année. Lors du dernier championnat d'Europe, elles avaient échoué en demi-finale contre la Hongrie. Les Français sont champions d'Europe. Ils iront chercher leur premier titre mondial lors de cette compétition face aux Italiens, actuels champions du monde. Le Grand Prix du département de l'Hérault réunit 4 intercommunalités, Grand Pic Saint-Loup, Hérault Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole et Vallée de l'Hérault. En 2016, Montpellier Métropole s'est imposé en finale sur la sélection de la Vallée de l'Hérault. Toutes les équipes se rencontrent au cours de 6 matchs, puis une finale oppose les 2 meilleures équipes. Chaque équipe est composée de joueurs âgés de 18 à 25 ans, sélectionnés parmi les joueurs des clubs de chaque territoire. La première rencontre aura lieu le 28 juin à Notre-Dame de Londres, 5 juillet à Jacou, 12 juillet à Gignac, terrain Guy Barral, 20 juillet à Cournon-Sec sur le terrain Joseph Géniès. La finale aura lieu le 1er août sur le terrain de Max Rouquette de Cournon-Terral. Vous retrouverez le programme des rencontres en vous connectant au site du comité de l'Hérault. Intéressons-nous maintenant aux résultats de la 5e journée. Commençons par les résultats des championnats de l'Hérault 1 féminin. Pour cette 5e journée du championnat Hérault 1 féminin, un seul match à afficher, Poussant qui s'est imposé 13-11 contre Florensac, les autres matchs ayant été repoussés à cause des conditions météorologiques. Au classement, Florensac détient toujours la première place avec 16 points, suivi de Notre-Dame de Londres et de Poussant à égalité avec 9 points. Chez les messieurs, la 5e journée a apporté son lot de résultats. Dans la poule A, Pignan s'est imposé contre Isclas d'Hérault, Agnan contre Metz et Grabel contre Saint-Georges d'Orc. Au classement, on trouve maintenant Agnan en première position avec 20 points, Grabel avec 16 points, Metz en 3e position avec 14.
Du côté de la poule B, Pignan s'est imposé contre Cos de la Selle, Notre-Dame-de-Londres contre Florensac et Gignac contre Viol-le-Fort. Au classement, on retrouve le trio de tête Notre-Dame-de-Londres, Pignan et Gignac. Les Pennes Mirabeau et Saint-Jean-de-Cucul vont devoir se rattraper pour rester dans la course. Cette émission se termine. Si vous souhaitez la visionner à nouveau, connectez-vous au site tvsud.fr. Vous retrouverez une nouvelle émission la semaine prochaine.